Ces 2 dernières semaines, j'ai fait énormément de vidéos en rapport avec la série WandaVision, si bien que j'ai vraiment l'impression que la dernière vidéo date d'il y a 3 ans. Ce n'est pas le cas, mais avant de commencer cette vidéo en rapport avec WandaVision, je tenais à être sûr que la cadence des vidéos vous plaise, parce que moi, je la tiens, y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai peur que possiblement vous en ayez trop, donc s'il vous plaît, avant de continuer la vidéo, j'aimerais bien avoir vos avis sur la cadence des vidéos. Je ne veux pas vous spammer, même si c'est peut-être un peu tard pour le dire. Juste pour vous dire que je fais les vidéos sur les sujets que j'aime, que j'apprécie, et sur les news qui tombent, donc forcément, par exemple, hier, il y a eu 2 vidéos, alors que normalement, il ne devait y en avoir qu'une seule, et donc sur Godzilla. Sauf que là, bah, vous savez, il y a eu la news sur la série sur le Wakanda, donc je me devais d'en parler, je me devais d'en théoriser certaines petites théorie. Non mais Captain Obvious, c'est moi. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vraiment votre avis parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a 2 vidéos par jour. Des fois, il y en a 3 vidéos par jour et en plus, on a des lives, etc. Donc j'espère que ça ne vous pèse pas trop et que ça vous plaît toujours. Parce que moi, je vais continuer un petit peu sur ce rythme de vidéo et de toute façon, comme je l'ai dit au début de l'année, il y aura une vidéo par jour minimum. Donc là, on se calme, on se détend, il y a une vidéo. Demain également, vendredi, sachant que c'est WandaVision, ça va sûrement changer. En tout cas, j'espère que je ne vous spamme pas trop de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que ça vous plaît vraiment. Quoi qu'il en soit, on peut commencer sur le sujet de la vidéo. On va parler de Miss Marvel. Miss Marvel qui est censée être une série qui était initialement prévue pour 2022, mais qui finalement a pointé le bout de son nez avec un teaser trailer, enfin c'était même pas un teaser trailer, c'était plus une sorte de making of lors de la journée des investisseurs de Disney, où ils ont sorti une sorte de featurette où tu vois en fait les acteurs qui parlent à la caméra comme une sorte de making of. Et juste par rapport à ça, sachant que le tournage a commencé déjà depuis 2020 il me semble, on peut d'autant plus se dire que la série sortirait en 2021. Et je me dis que la série va sortir en 2021 de toute façon. En tout cas, c'est ce qui serait prévu. Et que ce soit une sorte de mini-surprise dans le sens où elle était initialement prévue en 2022. Quoi qu'il en soit, donc je vais vous parler d'une théorie qui n'est pas la mienne. Alors je n'ai pas réussi à retrouver le pseudo puisque en fait cette théorie a été évoquée lors du dernier 100% Marvel, présent tous les vendredis à 21h sur la chaîne du Geek. On vous attend en masse, sachant qu'on est de plus en plus, donc c'est juste génial. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ma théorie, donc je me suis basé vraiment sur des éléments et sur des faits qui n'ont pas été trouvés par ma personne, mais par la personne qui était sur le chat, donc je suis vraiment désolé si tu passes par là, c'est de toi que je parle. Il y avait une théorie qui était très intéressante, qui nous faisait penser que Miss Marvel aurait pu être introduite dans WandaVision. Ou en tout cas, ce qu'il se passe dans WandaVision peut avoir une incidence dans ce qu'il se passe dans Miss Marvel. Et j'aimerais par rapport à cette théorie apporter d'autant plus certaines précisions et notamment sur Monica Rambeau. Puisqu'à mon avis, ce n'est pas impossible que le personnage soit de plus en plus ressemblant à celui des comics. Je vous laisse regarder qui est le personnage dans les comics. Je vous laisse vous faire cette idée. Mais en tout cas, elle n'est pas une simple humaine. Hein, c'est quelque chose qui est plus stylé que ça. Bref, en tout cas, revenons à l'épisode 4, lorsque Monica Rambeau arrive devant Westview et qu'elle rencontre Jimmy Woo pour la première fois. Il y a des policiers qui disent qu'ils viennent d'Eastview. Et tu te rends compte qu'en fait, ils ne savent pas que cette ville existe alors que, oui, elle existe vraiment. Parce qu'il y a des panneaux, parce qu'on me l'a rabâché, n'est-ce pas Mikey? C'est le jeu, bonhomme. C'est le jeu. Mais donc on en a parlé, c'est vrai que en soi c'est tout à fait logique que la ville existe, mais c'est vrai que j'avais aussi cette petite idée dans le sens où je me suis dit, je ne suis pas sûr que la ville existe puisque eux-mêmes ne savent pas qu'elle existe, alors qu'en fait ce sont juste ces policiers qui sont entre guillemets manipulés pour imaginer qu'il n'y a rien en fait à la place de Westview et que cette ville n'existe vraisemblablement pas. Seulement, tu te rends compte au final, et c'est vrai, et je remercie évidemment toutes les personnes qui me l'ont notifié, ils ont donc été manipulés par Wanda, ou plutôt par l'entité qui est au-dessus de Wanda, dans le sens où des choses qui sont autour de la bulle de Wanda ont une incidence sur le monde extérieur par rapport au fait que les policiers, eux, n'ont pas l'air d'être rentrés dans la bulle de Wanda et pourtant ils ont l'air manipulés, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame autour en plus de cette bulle. Donc déjà ça pose les bases. Mais là on va en venir à Monica Rambeau et après ne vous inquiétez pas, on va parler de Miss Marvel parce que c'est très stylé. Après évidemment ce ne sont que des théories, mais le fait que les 2 programmes sortent en 2021 et aussi le fait que WandaVision tease pas mal de choses dans le MCU, c'est pas impossible que ce personnage de Miss Marvel soit introduit grâce à la série WandaVision. Revenons-en à Monica Rambeau. Le personnage de Monica Rambeau rentre dans l'univers de Wanda et en ressort seulement dans les images que l'on a de l'épisode 5. Elle semble être analysée pour comprendre ce qu'il ne va pas, ou alors peut-être qu'elle est juste évanouie. Mais je vais peut-être aller un peu trop loin dans la théorie pour imaginer vraiment par rapport justement au fait qu'elle rentre dans l'univers et qu'elle en ressort, ça peut possiblement modifier son ADN et possiblement lui accorder entre guillemets certains pouvoirs. Je ne sais pas. Peut-être que elle est juste évanouie ou elle est juste affaiblie parce que, il faut le dire, elle a quand même fait plusieurs centaines de mètres en volant. Elle a été expulsée de l'univers de Wanda et en plus de ça, elle s'est pris plusieurs murs. Donc c'est tout à fait logique aussi qu'elle soit dans ce lit d'hôpital. En tout cas dans un lit un petit peu plus sophistiqué. Mais je me suis dit que ce n'était pas impossible que ce soit peut-être la genèse des pouvoirs de Monica Rambeau. Et justement que la bulle de Wanda soit tellement instable qu'elle te permet en fait de développer entre guillemets des pouvoirs en toi. Tu vas me dire, c'est peut-être tout à fait incohérent.
c'est vrai, mais à l'époque où on a découvert Wanda et Pietro, on a découvert qu'ils avaient reçu leur pouvoir via la pierre de l'esprit. Seulement, quand tu distingues la pierre de l'esprit, tu ne te dis pas qu'une pierre qui manipule les esprits peut donner des pouvoirs à quelqu'un pour qu'il puisse courir ultra vite, par exemple. Donc par rapport à tout ça, on peut imaginer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pourcentage de chances pour que, au final, Monica Rambeau n'ait pas de pouvoir et qu'elle soit juste évanouie et vraiment très affaiblie par rapport à tout ce qu'elle a vécu et possiblement chamboulée par rapport à tout ce qu'elle a vu et aussi mentalement, dans le sens où, selon moi, elle n'a pas joué le jeu, mais elle était vraiment contrôlée, comme les habitants de la ville. Donc peut-être que c'est surtout pour ça que le personnage est allongé. Mais on va aller vraiment un peu trop loin et c'est là aussi où j'ai envie de rêver et de rêver avec vous. Peut-être que c'est une théorie totalement farfelue et je suis totalement d'accord, mais je me dis que cette théorie est ultra cool. Et j'ai préféré rajouter évidemment ce petit truc de la bulle de Wanda peut changer possiblement ton ADN ou ta façon d'être, etc. Ce qui fait que tu développes des facultés que tu ne pouvais pas développer avant. En fait, l'idée première, c'est que cette bulle n'est pas une simple bulle et qu'elle modifie des choses autour, et notamment avec les policiers qui ne voient vraisemblablement pas cette ville, ou plutôt qui ne l'ont jamais vue. Comme si une entité qui était à l'intérieur de la bulle, donc possiblement Wanda ou Mephisto, hein, ou Agnès, je ne sais pas. En tout cas, cette chose qui fait que cette ville est entre guillemets déserte ou invisible aux yeux ou à l'esprit des gens, en tout cas aux alentours. Et je me suis dit que de toute façon, à un moment donné, cette bulle va exploser. Et ça amènera ensuite à l'ouverture des portes sur le multivers, et donc ouvrir la porte aux différents Spider-Man dans Spider-Man 3, et ensuite à la réunion de tous ces personnages pour fermer toutes ces portes dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc là, on en est là, donc on suppose que cette bulle pourrait être les prémices de quelque chose d'encore plus grand, et donc l'ouverture de portails par rapport à tout cela. Et en plus de ça, Darcy, dans l'épisode 4, te précise que tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est instable, dans le sens où c'est une petite bulle, ça a l'air inoffensif, mais elle reçoit des ondes similaires à celles d'un Big Bang. Et un Big Bang, c'est pas quelque chose de sympa, pas vraiment du tout, hein. Donc je pense qu'il pourrait y avoir cette explosion de la bulle de Wanda. Pourquoi? Je ne sais pas. À quel moment? Je ne sais pas non plus. Et comment cela pourrait se faire? Je ne sais pas non plus. Mais ça pourrait toucher les environs de Westview. Et ce qui est très intéressant, c'est que Westview, c'est dans le New Jersey. Et là, on en vient à Miss Marvel. Pourquoi? Parce que Miss Marvel, dans les comics, il me semble que c'est une inhumaine. Et pour ceux qui ne la connaissaient peut-être pas forcément, il y avait également le jeu Marvel's Avengers où tu pouvais découvrir en fait que c'était par rapport à un gaz, par rapport à l'AIM. J'ai pas aimé le jeu. Mais donc t'avais cette idée d'un personnage qui n'a pas de pouvoir initialement, mais qui par rapport à quelque chose qui est entre guillemets surnaturel ou paranormal, elle a reçu des pouvoirs. Et je pense que la localisation de la série WandaVision, donc à Westview et donc dans le New Jersey, ça n'a pas été choisi au hasard. Ils auraient pu choisir n'importe quel endroit aux États-Unis, et pourtant ils ont choisi le New Jersey. Selon la personne qui avait donné cette théorie, ce n'est absolument pas anodin. Et je pense que donc, pour rajouter d'autant plus d'idées à cette théorie, l'explosion de la bulle de Wanda ou possiblement ce que cette bulle peut faire à l'extérieur peut engendrer des modifications d'ADN, comme cela peut être le cas pour Monica Rambeau. D'où le fait que j'ai lié Monica Rambeau avec Miss Marvel. Et je pense que ce n'est pas impossible que Miss Marvel ait reçu des pouvoirs grâce aux ondes, aux radiations que dégage la bulle de Wanda. Possiblement à la fin, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir cette introduction de l'événement qu'est WandaVision pour introduire un personnage comme Miss Marvel. Alors je ne dis pas que Miss Marvel sera dans WandaVision, selon moi ce n'est pas le cas du tout. Je pense que Miss Marvel sera introduit dans sa série, mais je pense que l'on pourra avoir le point de vue de Kamala Khan qui reçoit ses pouvoirs via ce qu'elle voit peut-être au loin avec ce qu'il se passe dans WandaVision. Vous allez me dire que je pars trop loin. Déjà, ce n'est pas ma théorie, mais j'ai trouvé cette théorie juste incroyable et super stylée et j'adore. Et oui, je pars trop loin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rêver. Et aussi, juste, ça me fait kiffer d'en parler. Et je parle de ce que je veux en soi sur la chaîne, donc peut-être que je vais trop loin, mais j'en suis fier. Et je suis très content que des gens aussi se disent « Ah bah ça peut être plausible ». Et aussi très content que des gens se disent « Mais c'est pas possible en soi ». Et c'est là où c'est intéressant de faire des théories, parce qu'on a possiblement deux camps minimum qui s'opposent, dans le sens où tout le monde peut penser ce qu'il veut de ce que je dis, ou des théories de chacun, évidemment dans la bienveillance, pas de gros mots. Sinon vous êtes ban. Là je t'avoue en ce moment j'ai le ban facile. Que de la bienveillance dans les commentaires. Moi, de voir que même des fois il y a des conversations entre des personnes qui ne se connaissent même pas sous une de mes vidéos, avec des personnes du coup que je ne connais pas, je trouve ça juste génial. Et en plus de ça, quand c'est un débat qui est constructif et que chacun a ses arguments et qu'ils ont raison ou tort, ce n'est pas le sujet, mais de voir ce genre de débat, moi je trouve ça super. Et c'est aussi pour ça que je fais les vidéos, pour que justement nous rêvions ensemble, mais pour aussi que vous imaginiez vous ce que vous voudriez et de le mettre en commentaire, pas pour le référencement, même si ça fait plaisir, mais également pour que vous puissiez débattre avec des personnes qui aiment cet univers. Et moi c'est ce que je kiffe en fait. Déjà d'avoir pu parler de ma passion en vidéo, c'est génial, mais en plus de ça, si je peux essayer à mon échelle de rassembler les gens pour qu'ils puissent en parler, moi j'ai tout gagné là. En tout cas, merci de regarder toutes les vidéos que je sors, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si le rythme de vidéo vous plaît. J'essaierai possiblement d'en faire moins si ça ne vous plaît pas, mais si ça vous plaît, bah, je continuerai sur ce rythme-là, tout en faisant attention à ma santé, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Fais attention,
tu vas te faire un burn-out ou je ne sais pas quoi. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est très gentil, mais ne vous inquiétez pas parce que je suis préparé à tout ça. Vous ne le savez peut-être pas, quand je sors 3 vidéos le vendredi, bon là je sprint, je fais que ça de la journée, mais quand c'est des vidéos qui sont prévues le jour même, je peux jouer à FIFA pendant 5 heures. Je suis prévoyant, donc c'est vrai que j'ai un petit planning de vidéos, donc ne vous inquiétez pas pour moi, c'est très gentil, mais on va rester sur ce planning d'une vidéo par jour. En tout cas, après tout ce long laïus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, abonnez-vous, cela me ferait extrêmement plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.